Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me assez cosy, en confinement, mais sans pour autant se laisser aller. Et cette vidéo est en collaboration avec Burt's Bees et je suis ravie de vous proposer moins 20% sur tout le site aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à checker le site Burt's Bees France qui est en barre d'infos et tout de suite après, vous allez voir comment j'utilise mes produits. Commençons avec les soins. Après chaque nettoyage, j'adore tonifier mon visage. C'est devenu une des étapes indispensables de ma routine. Et c'est vraiment le principe d'aller vers du plus léger vers le plus épais dans mes soins. Le sérum est probablement le produit le plus important dans une routine d'après moi parce qu'il permet vraiment de traiter n'importe quelle imperfection que vous voulez traiter. Pour moi, ça va être les boutons et les imperfections. Et vous voyez qu'avec la texture gel, c'est le parfait intermédiaire entre le tonifiant qui est très liquide et la crème de jour qui vient juste après qui est un peu plus épaisse. Pour hydrater ma peau en journée, un SPF est indispensable. Même si je reste à l'intérieur, c'est le meilleur moyen pour moi d'éviter les taches et de rendre mes soins efficaces. Et je mélange du coup mon SPF à ma crème de jour. Si vous avez un qui fait les deux, c'est parfait. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez mélanger tout simplement à votre crème de jour et c'est ce que je fais. Cette crème de jour est matifiante et ça va être super utile pour le maquillage après. En hiver, mes lèvres ont besoin de beaucoup plus de soin que d'habitude et j'aime beaucoup Burt's Bees qui a toujours la durabilité à l'esprit, c'est-à-dire que les produits sont à 98% d'origine naturelle avec des ingrédients issus de sources responsables et ils ne testent pas sur les animaux. Du coup, c'est un vrai plaisir d'utiliser les produits. Donc si vous pouvez, checker vraiment le site, je vous laisse le lien en barre d'infos et avec un code promo, vous pouvez même vous faire plaisir. Ok, on va passer au look et en confinement, je suis assez simple. Et comme je voulais faire un petit effort aujourd'hui, j'ai choisi un jean et un pull. Donc mon jean vient de chez H&M, cette coupe vintage est parfaite et très jolie. Je l'ai eu en solde et j'étais trop contente, 17 €, ça fait toujours plaisir. Le pull vient de chez Other Stories qui est un de mes magasins préférés. J'adore vraiment leur création, c'est doux, c'est bien fait, la coupe est parfaite. Et le look en lui-même est un de mes préférés. Il est temps de se maquiller et là encore, je me maquille généralement pas autant, mais aujourd'hui je voulais vraiment faire un effort et je voulais faire un maquillage quotidien simple. Par exemple en confinement quand vous voulez juste sortir un peu mais vous sentir bien, c'est exactement ce genre de look que je vais essayer de faire aujourd'hui. Le primer est une de ces étapes qui n'est pas indispensable, mais quand vous l'utilisez, quand vous le faites, ça fait vraiment la différence. En fait, vous avez un grain de peau hyper lissé, vraiment un visage presque parfait sans pour autant faire grand chose, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Et pour mon fond de teint, j'utilise aujourd'hui un de mes préférés, c'est le Double Wear de chez Estée Lauder. J'ai récemment changé la teinte et ça correspond parfaitement à ma carnation. Et gros plus en ce moment, c'est que le fond de teint est sans transfert, c'est-à-dire que quand vous portez votre masque, vous avez moins de taches qu'avec un autre et ça, franchement, on en a besoin en ce moment. Mon anti-cerne est aussi de chez Estée Lauder de la gamme Double Wear et la première fois que je l'ai testé parce qu'il est nouveau, j'étais très surprise de voir qu'il était léger au niveau de la texture mais couvrant en fait dans l'application. Donc c'est un combo très intéressant et agréable surtout pour le quotidien quand vous n'avez pas trop le temps et que vous avez peur de pas trop bien fondre votre anti-cerne. Celui-ci, il n'y a pas de problème et c'est vraiment celui que je recommanderais si vous êtes débutante par exemple. Je poudre toujours mon anti-cerne pour bien le fixer, pour que ça se mélange bien au teint aussi. Et c'est une de mes techniques pour avoir un teint matifié tout au long de la journée. Si vous avez la peau grasse, je vous recommande de le faire aussi sur l'ensemble du visage ou sur la zone T du moins. Mais pour moi, je le fais juste en dessous des yeux et ça tient toute la journée. C'est vraiment une astuce qui tient depuis des années. Faire mes sourcils et mes yeux est devenu très important depuis qu'on porte beaucoup plus de masques et que c'est la partie la plus visible en fait de mon visage. Je suis assez simple, c'est-à-dire que je brosse mes sourcils avec un goupillon, avec une encre teintée pour remplir les premiers espaces qui sont un peu clairsemés et je fais plutôt les finitions, donc la pointe de mon sourcil avec un crayon à sourcil. Les deux sont de la même marque de MAC et c'est un combo que j'adore et c'est assez rapide aussi, donc je fais vraiment des traits assez rapides et je brosse entre temps pour mélanger le crayon, le produit avec les poils naturels. Pour une finition très flawless, j'utilise un anti-cerne qui a la même teinte que ma carnation et je trace vraiment sur le côté, sur les pointes pour affiner le tout et ça donne un rendu parfait, même si le traçage et le brossage, tout n'est pas parfait. Cette dernière étape rend les sourcils juste magnifiques.
Parfois, tout ce dont on a besoin, c'est un peu de couleur pour égayer nos journées et pourquoi pas le faire avec une palette pour se maquiller les yeux. Pour montrer un peu cette idée, j'ai utilisé ma palette Desert Dusk aujourd'hui avec 2 fards très neutres, donc un rouge brique que j'applique sur l'ensemble de ma paupière et j'assombris un peu les coins externes avec un fard marron et c'est très simple. Vous pouvez utiliser vos doigts, un pinceau que vous avez chez toi, vous n'avez vraiment pas besoin de grand chose et c'est le petit détail simple qui va faire toute la différence, c'est-à-dire que je prends un fard irisé et je l'applique en coin interne de mon œil. C'est une de mes copines qui me l'a montré et je trouvais ça trop joli et c'est le petit plaisir qu'on se fait sans pour autant se prendre la tête et faire quelque chose de trop compliqué non plus. Pour mes lèvres, je vais faire quelque chose de nouveau aujourd'hui. Plutôt que d'opter pour un gloss que je fais depuis presque le début d'année, je vais opter pour une huile à lèvres. C'est une manière pour moi de prendre soin de mes lèvres tout en les maquillant et j'aime beaucoup le format. Je vais encore un peu m'habituer à l'embout pinceau, mais ce que j'aime, c'est qu'on peut doser en fait la quantité d'huile que vous voulez mettre sur vos lèvres et tracer bien le contour de ces lèvres aussi. Et j'adore, en fait, le rendu est super joli et ça sent super bon. Ça vous donne vraiment des lèvres bisous et je suis fan de ça en fait. Voilà, mon look est presque terminé. Niveau maquillage, j'ai vraiment fait le focus sur les yeux, mais j'ai gardé mes lèvres bien hydratées et un peu maquillées. On va passer au dernier détail qui est de mettre des bijoux. C'est vraiment ce que j'ai acheté le plus durant cette période de confinement. J'ai acheté plein de bijoux. Je vais faire un petit assemblement de bagues et je vais porter mes créoles. C'est ce que j'aime porter le plus. Pour moi, les bijoux sont vraiment les petits détails qui vont apporter de l'élégance à une tenue, même simple comme celle-ci. Et j'adore en fait porter les bijoux, de préférence dorés pour moi. Et voilà, j'ai fini. En Allemagne, je peux encore sortir me balader, donc c'est exactement ce que je vais faire. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et que je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. À très vite, bye!